Bonjour les amis trialclub.com, on se retrouve aujourd'hui chez Derby Moto avec Julien Arnaud, ex-top pilote français et qui a bien sûr beaucoup d'expérience et qui sait préparer un sac à dos pour partir faire de la moto parce que c'est important d'avoir tous les bons outils parce que la panne, ça arrive même au meilleur. Alors Julien, tu as déjà un beau sac à nous montrer. Effectivement, c'est un sac que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que des sacs j'en ai testé beaucoup et celui-là en fait il remplit énormément de critères. Donc en fait déjà il a une poche à eau donc pour pouvoir être constamment hydraté. Déshydraté. Ça c'est hyper important, donc il y a 2 litres de réserve et surtout il y a un système comme ils ont tous aujourd'hui. Il est clipsé et accessible très rapidement vers l'épaule. Et en fait, on peut boire n'importe où sur la moto, dans les chemins, en train de marcher, n'importe où. Avec un petit coussinet de protection. Ouais, alors il est très rembourré. Il a un système d'attache en un clic en fait. On n'a pas 36 lanières qui nous gênent autour de nous. Il est réglable au niveau de la dimension, c'est-à-dire que moi je m'en sers autant pour le trial, pour l'enduro et pour le VTT. D'accord. Donc avec le trial, il passe sans problème. Avec l'enduro, il y a le pare-pierre, donc on agrandit Bien sûr. les lanières. Et avec le VTT, c'est comme le trial, quoi. Ça c'est voilà. C'est sur poche. Ensuite là, il y a une grosse poche extérieure si on veut mettre une veste. Même un casque, parce qu'en fait on déplie les lanières et ça fait une poche énorme. Donc ça c'est intéressant. À l'intérieur il y a une petite poche rembourrée donc pour mettre tout ce qui est délicat, un peu smartphone et tout ça. D'accord. Et après on a une grosse poche là de 8 litres où là vous pouvez mettre plein de choses, des outils, des barres de céréales, la bouteille, enfin pas la bouteille d'eau du coup parce qu'on a le camelback, mais voilà plein d'outils. Et des petits accessoires comme ça pour accrocher les clés, pour être sûr de ne pas les perdre quand on rentre chez soi, etc. Donc, il est vraiment, vraiment complet ce Donc disponible chez Derby Moto, une idée de prix? Oui, on est à 99 € je crois. Okay. Il existe aussi en version gaz-gaz. C'est exactement le même en couleur rouge. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va voir un peu ce qu'on va lui mettre dedans. Ouais. Alors déjà, ça commence par un... Du coup, ça, c'est les éléments de base, on va dire, dans un sac. Donc, effectivement, emporter un vieux chiffon, un vieux t-shirt, quelque chose qui puisse vous aider pour vous nettoyer. Nettoyer les mains une fois qu'on a bien bricolé. Si vous avez une fuite d'huile, ou voilà, si vous avez à bricoler. Donc ça, c'est... Alors moi, je vais dire pourquoi je m'en sers tout le temps aussi. C'est parce que j'ai toujours plein d'outils dans mon sac à dos. Je vide tout et je vide tout dans mon t-shirt ouvert. Oui, ça évite de perdre. Ça évite de perdre les outils dans la affaires, c'est sûr. Dans la nature. Donc après, la base, c'est une pompe manuelle pour pouvoir regonfler les pneus. La bougie. Évidemment. Voilà. La pince multiprise, donc ça c'est un outil qui est, on va dire, presque indispensable. Il y en a qui vont faire les gros yeux parce que c'est pas très mécanique, ça use les vis, etc. Mais par contre, l'idéal c'est que ça fait tout. Vous avez un levier à détordre, un sélecteur, n'importe quoi. Vous voulez une clé de 24 pour la roue arrière, pour la bougie. Elle fait tout. Donc franchement, c'est un peu lourd, mais c'est l'idéal. Après, si on ne veut pas prendre la pince, on peut prendre éventuellement des clés plates qui sont en adéquation avec sa moto. Donc bien sûr, vous prenez les tailles que vous avez sur 8, 10, 13, c'est quand même ce qui vient le plus souvent. Oui, le plus fréquent, ouais. Et donc ça, notamment, c'est des clés que vous pouvez acheter et qui sont colorées. Alors c'est sympa ça. Qui existent avec un kit complet. Et en fait, chaque couleur correspond à une taille de clé pour ne pas se tromper. Parce qu'il y en a souvent qui regardent à 2 ou 3 fois avant de prendre la bonne clé. Donc c'est un petit truc qui est sorti il y a quelques temps et c'est sympa. Bien pratique. Un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Ça aussi, c'est la base. Des clés Allen ou Torx suivant sa moto. Parce que maintenant, il y a beaucoup de Torx aussi sur les motos. Ça, bien sûr, entre tournevis et clés, on peut miniaturiser avec un outil multifonction. Ça prendra moins de place. Bon, c'est moins pratique, mais ça prend moins de place. Des monte-pneus, en cas de crevaison, bien sûr. Un petit démonte-obus. Bon, ça sert pas forcément souvent, mais c'est utile de l'avoir.
En cas de crevaison, justement, une pochette tubeless. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Moi, je m'en sers en moto, mais j'en mets de partout. J'en ai mis dans la voiture et tout ça. Parce qu'en fait, il y a tout dedans. Il y a des cartouches CO2, donc déjà pour trouver la fuite. Parce que souvent, il faut regonfler pour trouver la fuite et qu'on entende le bruit, voilà. Ensuite, des mèches tubeless avec de la colle, des rustines pour la partie avant, parce que l'arrière est en tubeless et l'avant est en chambre. Ensuite, pour ceux qui ont un coupe-circuit magnétique, emmener un aimant de rechange, parce qu'on a vite fait de le perdre, ça part très loin avec un élastique. Ensuite, ça, il y a quasiment personne qui en a, mais ça c'est hyper important. En cas de chute, le guidon va aller par terre dans la terre ou sur un caillou. Il va taper le levier et la butée du levier va se mater, va se tordre et le levier va s'ouvrir. Et en fait, ça va tomber et derrière, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus embrayer, plus freiner. Donc avoir un kit de poussoir, ça se vend par deux, ça vaut 9 euros, 9-10 euros. D'accord. Et ça vous sauve de toute situation, quoi. Parfait. Voilà. Des colliers Riesland, ça c'est indispensable. Indispensable. Aussi, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit sachet de visserie de sa moto. C'est-à-dire que vous regardez toutes les vis de votre moto, vous faites un pack global pour le garde-boue, pour le sabot, pour n'importe quoi. Ça, c'est utile. Une attache rapide. Eh oui, on a vite fait de perdre une attache rapide aussi. Ça peut aussi servir, effectivement. Et un peu de scotch. Alors, bien sûr, vous n'emmenez pas tout le rouleau complet. Mais vous pouvez, par exemple, faire quelques tours autour du démon de pneu. Et comme ça, si vous avez cassé un garde-boue ou colmaté une fuite, je ne sais quoi, ça peut servir. Et aussi, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, mais le téléphone en cas de pépin et pourquoi pas un petit peu de liquide, parce que d'argent si on a besoin de prendre de l'essence ou demander quelque chose à quelqu'un. Ouais, c'est toujours pratique d'avoir. Ou le collègue, parce que nous, on a beau être prévoyant, il peut y avoir des fois les collègues qui n'ont rien emporté, donc ça peut servir à tout le monde. Et puis si on est vraiment très très prévoyant, on a pensé à encore des choses supplémentaires. Effectivement, on peut compléter avec une bouteille d'essence. Alors ça c'est déjà pour le randonneur, ça c'est presque indispensable. Parce qu'une trial c'est une autonomie de 30 km environ. Donc si on veut faire plus, on peut emmener 1 litre d'essence. Alors elles sont en alu, elles sont fermées hermétiquement. Même si vous tombez avec dans le sac à dos, elle se brisera pas. Et ça, c'est un accessoire. En randonnée, on a vite fait de se perdre et de faire des kilomètres, tourner en rond et puis on tombe en panne d'essence. Tout à fait. Ensuite, quelques pièces de rechange en cas de grosse chute, donc levier d'embrayage, levier de frein, un sélecteur. Donc bien sûr, tout ça par rapport à votre moto, parce que là, c'est spécifique à chaque moto. Un petit capot de poignée de gaz avec une roulette, parce que en fait, si jamais on chute, la moto va s'accélérer à fond et la meilleure solution pour l'arrêter, c'est d'arracher le câble de gaz. C'est la seule solution. C'est ce qui va le plus vite. C'est ce qui va le plus vite. Entre 5 et 10 secondes, la moto peut serrer. Et en fait, fermer l'essence, boucher le pot, enlever l'attache rapide, vous allez prendre une châtaigne mémorable. Donc c'est trop long et la meilleure chose, c'est d'enlever le câble de gaz. Donc ça, si on est dans la terre ou sur le goudron, ça va. Par contre, dans les feuilles en pleine forêt, c'est mort. On ne retrouve pas. C'est bien d'en avoir un, ça vaut rien du tout. Et ensuite, pareil pour le compétiteur, on va dire le mano de pression pour avoir... Pour affiner sa pression. Voilà. Alors tiens, on la rappelle, la pression. Alors, combien on met? Alors, pour l'avant, en randonnée, c'est 500 grammes. Pour l'arrière, 350. Et on va dire plus pour la zone, vous baissez de 50 grammes. D'accord. 450 grammes à l'avant et 300 grammes à l'arrière. Et on peut encore baisser en cas de terrain gras. Vous pouvez encore baisser entre 20 et 50 grammes suivant le poids du pilote. Et ça, par contre, la pression, c'est quand même très important parce qu'elle fluctue énormément. Quand il fait chaud, vous faites, je ne sais pas, 5 km de route ou de chemin, votre pneu il aura pris 50 grammes. 50 grammes Ah ouais. Et en altitude, c'est pareil. D'accord. Vous montez de 500 ou de 0 et vous montez à 1000, 1500, pareil, il y aura plus 50 grammes. Super. Donc
Voilà. Voilà, puis vous voyez que ma hantise, c'est la Et panne d'essence. la panne d'essence pour ceux qui n'ont pas la bouteille ou le copain, toujours pareil, ben, vous siphonnez tout simplement, soit dans une autre moto ou éventuellement si vous êtes avec des collègues qui ont plus de capacité avec des réservoirs sel long ride ou des enduros, peu importe, là vous siphonnez très facilement. Sans prendre de l'essence dans la bouche. Sans en prendre dans la bouche. Voilà. Eh bien, on a fait le tour du sac. Vous êtes paré pour partir sur la prochaine compétition. Merci Julien. De rien, merci. Au plaisir.